Que reste-t-il des billets doux, des mots d'amour, des vœux doux, un souvenir qui m'a poursuivi sans cesse. Bonheur fané, cheveux au vent, mais évolue, rire nouveau. Que reste-t-il de tout cela? Dites le moi. Un petit village, un vieux clocher, un paysage si bien caché. Et dans un nuage, ce cher visage de mon passé. Quand Fan Liang m'a contactée sur ce projet, j'ai tout de suite dit oui parce que je le trouvais extraordinaire. Bien que je sois chanteuse lyrique et non chanteuse de jazz, j'ai rencontré également Serge Forté, pianiste vraiment extraordinaire et très intéressant, avec qui nous avons beaucoup travaillé sur ce projet. Alors oui, le défi est grand pour moi, puisque j'ai été habituée pendant 30 ans à gérer une voix pour des grandes salles de 2000-3000 places, mais des salles sans micro, donc à projeter au maximum la voix. Là, je vais devoir régler toute ma technique sur un micro et essayer d'avoir on va dire une vocalisation plus droite, moins vibrée. Des yeux qui font baisser les miens, un rire qui se perd sur sa bouche. Voilà le portrait sans retouche. Ouais, pas mal. Je suis d'autant plus ravie de retrouver le public chinois aussi sur ce projet très très intéressant qui, je l'espère, ouvrira des portes pour le jazz. Puis quand j'ai commencé à m'intéresser à, par exemple, Frédéric Chopin, je me suis rendu compte que, comme beaucoup de son époque, il adorait improviser. Et je pense que si Chopin, Mozart ou Liszt étaient vivants, ils seraient musiciens de jazz. Est-ce qu'il est facile de mélanger la musique classique et le jazz? Est-ce qu'il est facile de mélanger la bonne musique avec la bonne musique? Oui. À partir du moment où on a un très beau thème, c'est ce qui nous intéresse dans le jazz. À partir du moment où on a une belle mélodie, donc, on est capable d'improviser par-dessus. Donc ce qui m'intéresse par exemple chez Chopin, mais chez d'autres bien sûr, c'est que c'est un amoureux du bel canto, la mélodie. Donc moi en tant qu'improvisateur aujourd'hui, j'adore utiliser des belles mélodies classiques pour les transporter un peu dans notre monde d'aujourd'hui, avec les accords d'aujourd'hui, mais je pense qu'il aurait été, j'espère, mais je suis presque sûr qu'il aurait été content du résultat. J'aimerais t'en voir Syracuse. Le projet est né de la rencontre avec Annie et avec Serge. Annie, c'est une chanteuse opéra, qui est la première personne à chanter Carmen, opéra en Chine. Et puis Serge, c'est un piano jazzman. D'abord, il a travaillé dans le domaine de la classique aussi. Puis il a publié un album, ça s'appelle Jazz in Chopin. C'était utilisé dans idée par pièce de mélodie de dame par Chopin. Et puis il a fait la variation par la méthode de la jazz. Vraiment, j'ai intéressé ça comme une jazz avec le classique de mariage, quoi. J'aurais essayé de mélanger les deux, et une voix lyrique avec le piano jazz ensemble, et c'est ce que après dans mon projet. Et puis, quand je montrais mon projet pour attacher le culturel aux Îles de France, à Canton, il a accepté tout de suite. Je suis vraiment content de ça. Il a dit, il faut mettre quelque chose. C'est jamais vu, jamais entendu pour le public chinois. C'est pas toujours présenter quelque chose copié ou pareil présenté en Chine. Il faut beaucoup de choses, d'idées, quoi. C'était nouvel.首先，我专注于古典，但同时也尊重每个种类的音乐。作为音乐家的我们，
需要聆听和认知多种多样的音乐类型，并取其所长。我认为传承的过程是一种学习和消化以及再学习的过程，所以对于这一次的合作，不能说是一种挑战，更多的是需要观众能够去知道古典它是一个时代的符号，更是现代音乐的根本。像这样一个跨时代的对话，叫观众去明白创新的魅力和永恒的美可以并存，以及它们相辅相成。En écoutant chanter le vent, avant que ma jeunesse s'use et que mes printemps soient partis, j'aimerais t'en voir Syracuse pour m'en souvenir à Paris. Oui, je suis prête. Je suis prête. 我准备好了。我准备好了。OK, on y va.